Entre histoire, grand nombre de héros, affaires judiciaires et engouement international, laissez-moi vous raconter le Tour de France. Le Tour, c'est 21 étapes, environ 3500 km encadrés par UCI World Tour. 3 types d'étapes, en plaine, en contre-la-montre et en montagne. 22 équipes de 9 coureurs s'affrontent. Le Tour est diffusé sur 100 chaînes dans 190 pays. Depuis 1975, l'arrivée se fait sur les Champs-Élysées à Paris. Depuis 1930, la caravane est devenue un élément central de l'expérience spectateur. C'est le 1er juillet 1903 que naît le Tour de France. 60 coureurs s'affrontent. À la clé pour le vainqueur, 6 000 francs, soit 11 500 €. Seuls 21 franchiront la ligne d'arrivée. Le premier vainqueur est Maurice Garin, qui est arrivé avec 3 heures d'avance sur son dauphin. C'est la plus grande épreuve cycliste jamais organisée. Henri Desgranges, directeur sportif du quotidien L'Auto-Vélo, qui a créé cet événement dans le but de relancer les ventes de son journal. Et ça marche. Des milliers de Français se pressent au bord des routes pour venir encourager ceux que l'histoire appellera les géants. Il sera organisé chaque année, sauf en période de guerre. Il a suffi de quelques années pour que le Tour de France devienne la course la plus populaire du monde, inspirant ainsi l'Italie, qui a fait de même avec le Giro d'Italia. L'épreuve était plus compliquée avant, car les participants devaient rouler jour et nuit, sans que la route ne soit encadrée ni protégée. Mais dès la 3e édition, les courses de nuit sont interdites. En 1910, le Tour passe pour la première fois dans les Pyrénées. Les vélos à cette époque sont lourds, sans vitesse, aucun dérailleur, ni frein, ni casque, et les chambres à air de rechange enroulées autour du corps. Les épreuves en montagne seront baptisées le Cercle de la Mort. De 1910 à 1931, le Tour était un vrai tour, n'oubliant aucune partie, ou presque. Désolé pour le centre et la diagonale du vide. L'arrivée dans les années 50 de la télé dans les foyers va accroître la popularité de la grande boucle. 1930, les participations individuelles sont interdites. Eh oui, Pauline, il te faut une équipe. En 1955, une dizaine de femmes prennent le départ du premier Tour de France féminin, une boucle en 5 étapes entre Paris et la Normandie. Elle fut abandonnée de 56 à 83. Le Tour, ce n'est pas que du sport, c'est aussi un feuilleton avec ses drames, ses rebondissements, comme avec l'arrivée des produits dopants. Dans les années 60, la seringue éclate et ternit l'image du Tour. En 1967, Tom Simpson, alors en pleine ascension, succombera aux amphétamines à moins de 3 km de l'arrivée. Oh, je te vois, petite assoiffée de tension, tu veux des affaires, des drames? Attends un peu. Pour l'instant, parlons du maillot jaune. Il fera son apparition en 1919, porté par Eugène Christophe. Pourquoi jaune, me diriez-vous? Souvenez-vous de notre ami Desgranges. Le jaune, c'est la couleur de son journal L'Auto, et cette couleur permet aux spectateurs de remarquer le champion. Il est encore aujourd'hui le Graal absolu, et certains sont prêts à tout pour y arriver. Comme beaucoup de grands événements sportifs, le Tour a été marqué par plusieurs affaires. Voici les 3 affaires les plus marquantes chez les hommes. En 1998, l'affaire Festina est l'une des affaires de dopage les plus célèbres du Tour. Elle a éclaté lorsque l'équipe Festina a été exclue après la découverte de substances dopantes dans une voiture de l'équipe. Cette affaire a conduit à une réévaluation majeure des pratiques de dopage dans le cyclisme. Lance Armstrong. Il a remporté 7 Tours de France consécutifs entre 1999 et 2005. Mais, en 2012, il a été dépouillé de tous ses titres après une enquête de l'USADA, qui a révélé un programme de dopage sophistiqué. Armstrong a finalement avoué s'être dopé tout au long de sa carrière. L'affaire Floyd Landis, en 2006. Il a remporté le Tour de France en 2006, mais il a ensuite été déchu de son titre après avoir été contrôlé positif à la testostérone. Il a initialement nié les accusations avant d'avouer en 2018. Le Tour des femmes n'est pas en reste, puisque Longo a été impliquée dans plusieurs controverses liées au dopage, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement sanctionnée pour dopage. En 2008, l'Italienne Marta Bastianelli a été suspendue après avoir été contrôlée positive à un stimulant interdit, la fenfluramine, avant les Jeux Olympiques de Pékin. En 2018, l'Allemande Christina Vorel a révélé qu'elle avait été victime d'harcèlement sexuel et d'abus dans le milieu du cyclisme. Son témoignage a mis en lumière les problèmes systémiques de harcèlement et de sexisme dans le sport. Passons maintenant à nos héros et héroïnes de la grande boucle. Eddy Merckx, le Belge souvent considéré comme le plus grand cycliste de tous les temps, il a remporté le Tour de France à 5 reprises. Bernard Hinault, le Français surnommé le blaireau, il a également remporté 5 Tours de France. Jacques Anquetil, lui aussi français, premier cycliste à remporter le Tour à 5 reprises. Louison Bobet, tout aussi français, triple vainqueur de la grande boucle. Chris Froome, l'anglais, quadruple vainqueur du Tour. Greg LeMond, triple vainqueur et premier américain à remporter le Tour. Alberto Contador, l'espagnol double vainqueur, bien que sa victoire en 2010 ait été annulée pour dopage, reste dans notre tableau des héros. L'actuel héros, c'est Tadej Pogačar, jeune prodige qui a remporté le Tour en 2020 et 2021. Parmi les grandes dames, Gianni Longo, sacrée 3 années de suite. Longo est une légende vivante du cyclisme, avec une carrière qui s'étend sur plus de 4 décennies. Elle a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux, y compris les championnats du monde et une médaille d'or olympique. Christine Armstrong, américaine et triple championne olympique du contre-la-montre, a également remporté de nombreux titres nationaux et internationaux. Anna van der Breggen, néerlandaise, est connue pour ses victoires dans les grandes classiques et les courses par étapes. Elle a remporté l'or olympique à Rio en 2016 et plusieurs fois le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne et le Giro Rossa. Marianne Vos à égalité avec Pauline Ferrand-Prévot. Non, ce n'est pas du favoritisme.
La néerlandaise Vos est souvent appelée cannibale du cyclisme féminin en raison de sa domination dans diverses disciplines, comme la route, le cyclocross ou la piste. Elle a remporté plusieurs championnats du monde et de médailles olympiques et des classiques prestigieuses. Et comme j'ai mis un breton chez les hommes, je mets une bretonne chez les femmes. Audrey Cordon-Rago sur le contre-la-montre, sa spécialité, elle est montée sur le podium national 14 années de suite entre 2011 et 2024, décrochant le titre à 7 reprises. Elle a également remporté l'Open de Suède en 2022, sa seule victoire sur une classique World Tour. Dans les années 90, le cyclisme féminin a toujours du mal à trouver foule et engouement et est contraint d'arrêter faute de recettes. La course reprendra en 2014 sous le nom de Course by le Tour, une épreuve sur une seule journée. C'est en 2022 que les femmes récupèrent leur Tour de France, 8 jours de course sur un tout autre circuit que les hommes. Et je vous souhaite un bon tour à tous. Tu m'attrapes un bob s'il te plaît ?